Non mais revoilà sur le petit port tout simplement que j'ai pu enfin déjouer les Templiers comme vous avez pu voir. Donc désolé un petit peu pour le retard de la série, tout simplement c'est qu'une fois j'ai fait une erreur monumentale on va dire, c'est que je vous ai mis 12 épisodes en 2 jours et après je vous ai laissé pendant une semaine. Ce que j'ai un petit peu estimé c'est que je vous ai bien mis de pas mal d'épisodes et que les autres je les ai mis sur le banc de touche. Donc maintenant je vais un petit peu équilibrer la balance. Pourquoi? Tout simplement c'est que pour que tout le monde puisse trouver son compte, donc tous les jours vous aurez des épisodes d'Assassin's Creed, vous en aurez pas 7 par jour, vous en aurez 1 ou 2. Donc pourquoi 1 ou 2? C'est beaucoup plus intéressant pour moi, comme ça me permet de pouvoir présenter les autres jeux pour les autres abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Donc vous voyez, ça un petit peu ça équilibre la balance. Vous, ça vous permettra de voir tous les jours des Assassin's Creed au lieu d'en avoir 7 par jour, parce que je sais que la dernière fois j'en ai mis 7, il n'y en a pas tant que ça qui les ont regardés. Donc après ça s'est fait au fur et à mesure du temps, parce que je trouve que 7 plus 5 ça fait quand même 12. Et ça vous laisse vraiment pas forcément le temps de regarder des vidéos qui durent une demi-heure. Bon, une demi-heure, 20 minutes on va dire. Donc c'est pas forcément agréable de passer toute une soirée à regarder que du Assassin, que si je vous mets tous les jours des épisodes, bah, ça va vous motiver largement plus. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu changer cette cadence. Et un dernier petit truc que je voulais aussi changer, c'est que qu'est-ce que je veux dire? Donc je vous ferai pas mal de petites choses assez sympas sur Assassin, donc c'est juste une petite question de patience. Donc comme vous avez pu voir, ma stratégie elle est assez différente des autres peut-être, je sais pas comment les autres y jouent, peu importe. Mais j'essaierai de vous faire montrer un petit peu comment je joue techniquement sur un assassin. Au début je tourne beaucoup sur les zones pour pouvoir les capturer, et après tout simplement je commence à donner des assauts un peu partout sur la carte. Et je m'enrichis, je me crée un énorme empire. Donc vous allez voir, pour ceux qui sont depuis le début, vous allez voir un petit peu qu'une technique peut être assez différente, celle que d'habitude vous avez l'habitude de voir. Elle est pas si mal que ça, mine de rien. Et aussi pourquoi j'ai pas pu commenter Assassin, c'est que je suis tombé légèrement malade, hein, donc je voulais pas non plus vous mettre une voix ouais, salut, là tu vois j'escalade la poutre. Non, je préfère faire des gameplays correctement. Dès que je me sens que je suis motivé, je sens que c'est faisable largement, moi je le ferai. Donc tout ça c'est juste une petite question de patience. Mais après je vais essayer de vraiment mettre le turbo pour vous mettre un maximum d'épisodes, comme ça tous les jours vous aurez 1 ou 2 épisodes. Et après les autres ils auront aussi leur jeu comme Battlefield ou comme Call of Duty Ghost ou... Voilà, donc je vais préparer un petit peu plus de terrain et j'espère que ça vous plaît ce rythme là, que chacun peut trouver son compte. Bref, maintenant on va se concentrer un petit peu plus sur la partie théorique, le gameplay. Vous voyez, je perds déjà ma voix, donc comme quoi que j'étais pas encore motivé pour commenter, hein, mine de rien. Mais ça fait vraiment plaisir aussi d'avoir un public sur Assassin. Donc j'ai constaté que franchement vous êtes un public super adorable. Vous n'êtes pas non plus des chieurs, on va dire, dans le sens que vous avez compris que je pouvais pas fournir du gameplay. C'est pas pour autant que vous m'avez harcelé. Certains, c'est sûr, mais c'était pas le cas de tout le monde. Donc ça fait vraiment plaisir de voir un public assez posé, assez cool. Donc ça change un petit peu des publics sur certains types de jeux. Donc Assassin c'est quand même une communauté assez sympa. Pourquoi? Parce que il y a toutes sortes de personnes. Il y a des personnes très posées, il y a des personnes qui adorent, on va dire, les faits historiques. Après il y a aussi des filles qui sont vraiment motivées pour voir quels sont par exemple Assassin. Il y a beaucoup de filles qui s'intéressent tout simplement parce que c'est un jeu qui est intéressant. C'est pas un jeu de guerre, c'est pas un jeu de violence, c'est un jeu d'aventure, on navigue, on explore, ça change quoi. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu ce côté là. Et aussi pour les personnes qui me suivent sur Facebook, Twitter, ça fait vraiment plaisir de vous avoir aussi. Donc il y en a des fois qui me demandent des conseils par rapport à Assassin, d'autres des fois qui me posent des petites questions. Donc ça fait plaisir un peu d'interagir aussi avec vous. Donc ça j'en parle très peu dans mes gameplays, mais j'ai quand même un public qui commence à me suivre de plus en plus sur ces réseaux là, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir communiquer avec vous le soir avant que je me couche, etc. Donc des fois je vous fais un petit coucou avant de dormir, etc. pour savoir un petit peu comment ça a été vos ressentis de la journée ou les vidéos, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir interagir avec aussi les gens qui visitent, les gens qui regardent plutôt tes vidéos, parce que visiter tes vidéos c'est aussi le cas, et surtout les gens qui regardent, qui passent leur temps on va dire à te suivre sur le début de la série. Donc voilà, maintenant je vais essayer de me concentrer, je vais pas faire de bêtises, parce que après vous allez dire mais Body tu n'es pas encore concentré dans ce que tu fais. Donc oui, vous inquiétez pas. Au début je pensais aussi faire un truc qui pouvait sortir de l'ordinaire, mais après j'ai un petit peu délaissé. C'est que je voulais vous faire du face commentary sur Assassin, c'est pour ça que j'ai un petit peu hésité aussi de le faire. C'est tout simplement jouer avec la caméra, mais il y a des choses comme ça qui sont assez dures à paramétrer, parce qu'il y a souvent du décalage, j'ai remarqué. Parce que vous savez, dès qu'on clique sur les deux captures, avec la caméra il y a 3 secondes, après dès qu'on clique avec Audacity pour pouvoir enregistrer l'audio, c'est pas forcément bien concordé au niveau des lignes, donc c'est pas évident de pouvoir paramétrer ça par la suite. Bon bref, on va commencer à se concentrer parce que ça fait 4 minutes, pardonnez-moi j'ai encore le hockey, 4 minutes que je parle du gameplay, que je parle pas du tout du gameplay.
Donc maintenant je vais concentrer, je vais vraiment rentrer plus dans l'histoire de l'assassin. Donc je vais un petit peu changer, je vais beaucoup plus m'intéresser, comme j'ai toujours fait, hein, mais plus sur l'histoire du assassin. Mais qu'est-ce que je raconte comme connerie moi encore? Bon bref, regardez, là je viens de couler le navire, ça fait vraiment plaisir de pouvoir lui mettre un petit peu sa petite pâtée. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on va commencer à aborder des grands navires, et là ça va être vraiment intéressant, mine de rien. Donc là après ce que je vais essayer de faire, c'est que j'ai une stratégie qui peut vraiment, mais vraiment vous plaire. Ça va être quoi? Tout simplement ça va être prendre tout l'effort de Templiers pour pouvoir dégager un maximum, de les repousser plutôt, parce que vous savez, dès qu'on a des Templiers, ils sont souvent sur cette zone là, par exemple sur un territoire bien défini, et que si on a le chic de pouvoir les repousser, ça me permettra d'avoir beaucoup plus d'avantages sur le territoire. Par exemple, déjà avoir la carte en visu, voir quelles sont les choses qu'on peut trouver sur cette carte, sur cette zone. Est-ce qu'il y a des trésors un petit peu enfouis partout? Donc vous allez voir, je n'en dis pas plus. Bon bref, maintenant je ferme ma gaule là et je me concentre sur le jeu. Donc le canon, c'est pas quand même évident de tirer, hein, mine de rien. Il y en a, ils croient que c'est facile, hein. Donc regardez, des fois les boulets ils passent en dessous les jambes des mecs, hein. C'est pas si clair que ça parfois, hein. Oh, coup de chance que je me suis accroché au canon. Donc après moi je varie beaucoup mes styles de jeu en fait, hein. C'est à dire que je sais aussi jouer tranquillement avec des armes, des épées. J'aime bien un petit peu innover. Je suis pas forcément tout le temps en train de chercher la facilité, c'est à dire que prendre tout de suite les armes etc, les gros trucs pour tuer très rapidement. Des fois j'aime bien un petit peu me mettre des défis. Donc c'est quoi les défis? C'est un petit peu prendre par exemple des crochets, des fois le faire à main nue. Donc ça pimente un petit peu quoi. Je trouve l'action en elle-même. Donc là il m'en reste vraiment pas beaucoup. Ce qui est chiant avec ce navire là, c'est qu'il faut monter vraiment en hauteur. Et dès qu'on monte en hauteur c'est quand même délicat. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à glisser. Donc là j'en ai 15. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir d'abattre tout cet équipage en train de se faire la guerre. Et moi pendant ce temps là je profite pour monter en haut. Parfois faites quand même attention mine de rien, ça a l'air facile. Donc déjà lui il m'a carrément pas fait de cadeau. Ce qui est bien c'est qu'il y a le crochet au début, je savais même pas à quoi il servait, je pensais qu'il servait à aller sur l'autre côté. Donc grâce à ça franchement c'est un jeu qui est très passionnant mine de rien, qui est très captivant. Donc après je vais pas non plus vous faire trop attendre, hein. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un épisode par jour. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont restés sages, mais ils commençaient à bouillir en eux en fait. Ils me disaient putain c'est quand qu'il y a la suite, c'est quand que tu veux la suite. Je commence à bouillir. Donc je vous ai écouté, même si j'ai pas forcément répondu à vos commentaires. Pourquoi? Parce que Google Plus a instauré un système avec YouTube, c'est qu'il faut tout simplement pouvoir fusionner les comptes. J'ai mis 6 jours pour comprendre comment fusionner les comptes. J'ai failli perdre ma chaîne YouTube aussi, donc je préfère vous être très franc. Pourquoi? Parce que avec Google Plus en fait j'ai supprimé une page Google Plus et ça a failli me supprimer la chaîne YouTube intégralement. Donc j'ai eu un coup de bol, je me suis débrouillé tout seul, donc c'était franchement une galère. Au bout de 6 jours, j'ai cherché toutes les solutions possibles ou pas possibles. J'ai pris quand même le risque de pouvoir fusionner tout ça. Et au début c'était assez spécial, maintenant ça y est c'est fait. C'est pour ça que j'ai pas pu vous répondre à vos commentaires malheureusement. C'est pour ça que je préfère avantager comme Facebook ou Twitter. Pourquoi? Je préfère vous avoir dessus parce que je vous répondrai à tous. Et que sur YouTube, je réponds plus à personne. Pourquoi? Parce que j'ai 560 vidéos. J'ai tout le temps des commentaires qui se basent sur les vidéos. Donc pas forcément des questions plus personnelles ou plus basées sur ce que vous avez, sur vos attentes plutôt. Donc c'est pas forcément évident de se retrouver dans tout ce petit nid en fait. Mais bon, c'est pas trop mal, vous allez me dire, mine de rien aussi d'un côté. De pas non plus tout le temps répondre sur YouTube, sachant que je vous laisse plus débattre maintenant. Parce qu'en général, dès que je répondais, ce que ça faisait, c'est que ça masquait vos questions, ça m'affichait que mes réponses. Donc c'était pas forcément agréable pour l'utilisateur de pouvoir après poser sa question, parce que sachant qu'il savait pas ce que les autres avaient posé, et j'avais forcément pas non plus envie de répondre 100 000 fois la même question, mais bon. Donc là, je vais un petit peu naviguer en mer. Il y a certaines choses qui risquent d'être bien dans certaines parties de let's play que vous allez trouver vraiment sympa et d'autres que vous allez trouver un petit peu ennuyeuses. Donc désolé, hein, c'est pas que je veux... comment vous expliquer ça? C'est pas que ça va être ennuyeux, c'est que tout simplement il faudra comprendre pourquoi c'est ennuyeux dans un premier temps. Mais j'en dis pas plus, après ça va être vraiment beaucoup plus agréable Assassin. Pardonnez-moi, je peux encore m'en voir. Donc désolé pour ce petit let's play là, donc je suis un petit peu...
comment vous expliquer ça, dans le renouveau en fait. J'ai envie de vous expliquer clairement pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc je parlerai plus de ça dans les prochains let's play. Il n'y a que celui-là que je vais parler de ça. Donc le 21, limite c'est maudit quoi. Au secours. Maudit a pété un plomb sur le 21. Mais après j'ai jamais plutôt... Je préfère vous rassurer en fait. Que de vous faire croire que tout de suite que Assassin je l'ai délaissé. Que ça y est, GTA prend le dessus. Non, vous inquiétez pas, même si je fais 200 vues, je m'en fous, je le ferai quand même. C'est un jeu qui me plaît. C'est un jeu qui me passionne. J'ai quand même commencé. Donc dès que je commence quelque chose, je le termine. Donc voilà. C'est pas parce que tout de suite que j'ai une communauté de GTA que tout de suite faut se dire ah non mais le mec ça y est il a abandonné Assassin etc. Donc non pas du tout, vous inquiétez pas. C'est juste une petite question de temps, une petite question d'adaptation etc. Donc là vous voyez en fait toute cette zone là que je suis en train de vous montrer avec la carte, tous les petits temples de Templiers. Et je vais tous, une bonne partie je vais commencer à mettre pendant quelques let's play des assauts imminents sur ces forteresses là pour pouvoir conquérir très rapidement les territoires. Et ça sert à quoi vous allez me dire? Tout simplement à découvrir la carte et en même temps se déplacer plus rapidement d'une zone à l'autre en fait. Ça marche un petit peu comme un tunnel sur les anciens assassins. Oh purée, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ça marche comme sur les anciens assassins en forme de tunnel. Donc à partir de ce moment là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez pouvoir vous déplacer encore plus rapidement que naviguer en mer pour naviguer en mer. Vous voyez un petit peu mon fonctionnement? Je fonctionne un tout petit peu différemment. C'est que j'aurai la possibilité tout simplement de pouvoir naviguer en mer pendant tout le let's play. Donc je pense pas que ça va vous plaire. Et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est impressionnant. Je pense que ça vous plairait pas que mon navire se balade d'une zone de 6 km pour qu'il rebondisse à 4 km, pour qu'il repart à 2 km. Que là, si je commence à avoir tous les territoires, tout simplement je fais avance rapide et ça y est, vous allez voir. Navigation plutôt rapide et après je me retrouve d'une zone à une zone. Voilà. Pourquoi je préfère jouer de telle sorte. C'est pareil sur Révélation, sur les autres assassins que j'ai pu tester. Ça s'est pas passé, ça s'est toujours passé différemment. C'est qu'au début j'étais un petit peu con, c'est que je balançais les assauts sur tous les temples. Admettons, je vais vous prendre Révélation pour ceux qui l'ont connu. J'allais tout simplement dans les temples des Templiers, je les prenais en possession, c'est qu'ils appartenaient après aux assassins. Donc j'avais tout le territoire qui était conquis, j'avais pris tous les échoppes. J'avais pris tout simplement tous les boutiques à fond, je me suis tout amélioré et après je commençais à me balancer, à me projeter sur les missions. Et dès que pendant les missions j'avais besoin d'argent, j'avais déjà un compte en banque mais super bien garni. Pourquoi? Parce que j'avais tout exploré, j'avais les échoppes qui me rapportaient de l'argent tous les 24 minutes. Et sachant que dès qu'on commence à faire du mode, dès qu'on repart en mission, les missions durent quand même un petit peu un certain temps. Et ça m'a permis de m'enrichir comme je sais pas quoi. Si je vous montrais Révélation, je crois que vous tomberez par terre, vous me direz ah t'as boosté. Non, c'est que j'avais une technique qui était assez différente peut-être des autres. Et dès que je fais un assassin, je le fais vraiment. C'est que je suis pas là juste pour faire du mode... comment vous expliquer ça? Du scénario. Non, assassin, ça marche surtout pas comme ça. Faut tout tester. Donc les flamants roses, qu'est-ce que je peux leur faire? Est-ce que je peux leur tirer dessus? Les cigognes, on va dire, parce que flamant rose, le mec, il voit un peu bizarrement les couleurs ces derniers temps. Désolé, c'est Body. Je viens de me lever, donc c'est pas forcément agréable d'entendre ma voix dès le matin. Je m'en excuse. Il est 7 h du matin, donc c'est pas fastoche. C'est pour ça, des petits, je fais... c'est pas pour rien, en fait. Bon, bref, aujourd'hui, je ferme ma gueule, parce que je suis encore là... J'ai un tout petit peu encore la tête dans le cul, et c'est pas trop facile de commenter sur ce genre de choses, quoi. Faudra un petit peu me pardonner. Ah, il y en a, ils vont dire, mais Body, arrête tes conneries, parce que là, franchement, tu me fais perdre dans l'épisode 21, là. C'est le pire que tu as fait sur toute la série. Non, après, le 22, le 23, le 24. Donc, j'ai déjà quelques épisodes d'avance aussi qui vont arriver. Mais comme j'expliquais, je vous en mettrai pas 6 d'un coup, hein. C'est fini cette connerie. Je vous en mettrai dans la continuité de la semaine. Je trouve que c'est plus agréable que d'en avoir 6 ou 8 ou 20 d'un coup. Il y en a, ils vont dire, mais putain, 20 d'un coup, laisse-moi tranquille avec tes épisodes, j'ai du mal à les suivre. Que beaucoup m'ont reproché que je vais très rapidement dans les let's play et qu'après ils ont du mal à suivre. Donc là on va un petit peu explorer la petite zone là-bas, le petit cas. Donc mieux vaut naviguer comme ça dans un premier temps. Comme ça j'explore toutes les zones. Je vais essayer de faire un petit peu tous les grottes de secret. Parce qu'il y a pas mal d'emplacements qui sont vraiment sympas, mine de rien. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va débloquer après. Vous allez faire, ah ouais, il y a quand même des trucs assez pas mal. Donc ça, c'est un navire que je vais pas forcément aborder. Donc ici, vous avez une baleine. Donc c'est quoi une baleine? C'est tout simplement... C'est quoi une baleine? C'est tout simplement une baleine, vous allez me dire. Non, c'est qu'une baleine, on ne peut pas faire comme avec les requins. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir, je vais vous faire la démonstration. Bien sûr,
vous attendez pas à un truc de malade, c'est que j'ai pas forcément les harpons améliorés à fond. Pourquoi? Parce que pour avoir la baleine, pour pouvoir tuer plutôt la baleine, il faudra vraiment mettre les harpons en maximum. Parce qu'il y a 3 niveaux d'harpons, il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là pour le moment je suis au niveau 1 ou 2. Et pour pouvoir attaquer la baleine, bah, je vais vous faire la démonstration, vous allez me dire ce que vous en pensez après dans les commentaires. Que si on n'est pas forcément bien équipé, bon appétit la baleine. Hein. Donc beaucoup m'ont demandé est-ce qu'il y avait des baleines, des requins. Donc j'ai déjà fait le requin classique, le requin marteau. Et maintenant on va faire la baleine. C'est la baleine à boss. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux vous revenir un tout petit peu plus tard. Vous allez vous en rendre compte qu'elle m'a vraiment fait transpirer cette baleine. Hein. Donc là, c'est un petit peu le même principe, hein, vous allez me dire. Hein. La baleine, c'est beaucoup plus facile pour l'atteindre parce qu'elle est beaucoup plus grande. Mais vous allez un petit peu foutre de ma gueule en fait, plus qu'autre chose. J'ai un peu dit, c'est pas mal ta connerie là. Mais pour viser par contre, l'eau est un petit peu obscurcie, hein, donc on n'a pas forcément un super bon visuel sur la cible. Mais c'est assez quand même complexe, hein, mine de rien. Beaucoup me dire ouais mais si c'est facile, etc. Non, 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 je te jure ça pique, hein. C'est pas facile que ça. Hein. C'est pas aussi facile que ça. Ah, elle arrive sur moi. Non, ça va pour le moment. Tant que vous avez pas touché la baleine, il se passera rien. Bon là elle est juste à côté. Oh mais tous les cibles je les foire, hein. Mine de rien. Ouvrez l'œil les gars. Je suis pas forcément fort pour la lancer de javelot là en ce moment. Allez vas-y, vas-y. Ah là, bah là si tu l'as pas c'est qu'il y a un problème. Donc regardez bien comme elle m'a déjà aplati. Hein. Elle m'a enlevé une barre de santé. C'est comme quoi que je vous dis, la baleine à boss, il faut franchement avoir tous les derniers équipements en place quoi. Si on les a pas, ça risque de piquer. En plus la baleine elle a rien subi comme dégâts. Si vous voyez bien c'est tout en bas en fait à gauche. C'est pas tout en haut parce que tout en haut c'est mon navire. Et tout en bas à gauche c'est elle. Elle a rien subi comme dégâts. Hein. Parce que pour attaquer tout simplement la baleine, il faut déjà avoir le bateau à fond. Et il faut avoir les derniers harpons à fond. Le dernier javelot, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça s'appelle plus un harpon dans le jeu. Regardez bien, ça fait rien du tout mes crochets. Je peux lui en mettre 20 ou 30, elle subit pas vraiment de dégâts, je sais pas si vous voyez. Et là, elle m'a carrément fait transpirer. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait vas-y, laisse tomber, c'est même pas la peine. Tu meurs tout de suite avec elle. Et en plus, elle a un chic de revenir vers vous, mais avec sa queue, elle va vous retaper dessus. Vous allez faire waouh, il n'y a plus de navire. C'est pour ça que je voulais vous montrer que pour le moment, c'est pas encore techniquement possible de faire des captures de baleines à boss. Ça va arriver prochainement dans les prochains let's play, mais dans 15 épisodes. J'ai pas tout de suite à fond. Après, on va commencer à faire de la plongée sous-marine. On va commencer à explorer pas mal de petits vestiges dans les fonds marins. Et là, vous allez me dire, ah, c'est pas mal finalement, mine de rien. Le début un petit peu lent, c'est comme on va dire une voiture qui a besoin de s'élancer. C'est comme ça que le gameplay je le vois, hein. On est un petit peu en mode diesel. Au début ça chauffe, après ça va devenir beaucoup plus intéressant. Donc aussi les scénarios ils sont assez pimentés. Donc là j'ai perdu tout simplement, je suis désynchronisé. Donc je vous retrouve pour le prochain let's play. Donc portez-vous bien, à tout de suite.